Chers spectateurs, chez Spectrum, nous avons développé une nouvelle formule de biopolymère qui résiste à des températures élevées. Vous pourrez la découvrir sous la marque The Filament HT-PLA. HT signifie haute température. Cela signifie que ces filaments sont résistants aux hautes températures. En comparaison, vous pouvez voir cette vidéo ici. Dans cette vidéo, on voit que le HT-PLA résiste jusqu'à 150 degrés, tandis que d'autres filaments, d'autres matériaux cèdent malheureusement. Grâce à un mélange spécial de PLA, aucun traitement thermique supplémentaire n'est nécessaire pour rendre notre filament plus résistant à la température. Nous avons ici quelques modèles. Commençons par dire que ce filament est visuellement assez intéressant, car il est satiné, donc semi-brillant je dirais, et nous avons vraiment beaucoup de couleurs au choix, notamment des couleurs similaires à celles des outils électriques comme Parkside, Ryobi, Husqvarna, bleu et vert, Bosch, DeWalt et bien d'autres. Voici même ce rouge de Milwaukee. Nous en parlerons dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur le HT-PLA. Ici, nous avons un exemple intéressant d'un support de téléphone imprimé pour la voiture en PETG ordinaire et populaire. Et il était dans la voiture, malheureusement, mais après 2 jours au soleil, en plein soleil. Vous savez comment sont les étés en Europe? Il faisait chaud. Malheureusement, il s'est fortement déformé. Le téléphone est tombé et malheureusement, il est maintenant inutilisable. J'ai imprimé et testé la même pièce avec du HT-PLA noir de 2 filaments. Rien ne s'est déformé, même après 1 semaine au soleil. La voiture était fermée. Vous savez que la température intérieure peut atteindre 60 ou 70 degrés. Le PLA n'a aucune chance, le PETG n'a aucune chance. Même la ESA cède dans de telles conditions. Heureusement pas avec le HT-PLA. Comme vous pouvez le voir, j'ai également testé ces supports de lunettes pour le pare-soleil. Et ici, nous avons de l'ASA orange, ici de l'ASA blanc. Et comme on peut le voir, plus ils sont exposés à cette chaleur, à ce soleil, plus ils se déforment. Au lieu de garder leur forme, ils s'ouvrent simplement et restent ainsi. Le HT-PLA en revanche, non. Le HT-PLA conserve sa forme et maintient les lunettes là où elles doivent être. Les tests ont montré que ce matériau est adapté à de telles tâches. Ici, nous avons un autre élément intéressant que j'ai conçu pour mes propres besoins, où nous posons simplement une table de travail chaude, une table en métal qui dépasse 100 degrés, pour qu'elle puisse refroidir et que nous puissions retirer l'impression plus rapidement que si elle restait sur l'imprimante. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble en pratique. Et voici un exemple simple. Nous faisons quelque chose par exemple sur une table de travail en métal, où nous avons besoin d'une température très élevée. Prenons 120 degrés. C'est du nylon ou un HDPE ou PIC, une impression très chaude. Et nous voulons retirer la table de travail, la refroidir, alors nous ne voulons pas abîmer nos meubles ou d'autres étagères et ainsi de suite. Nous avons donc déjà 108 degrés, bientôt nous aurons 120 degrés. Je vais essayer de retirer la table de travail sans me brûler et de la poser sur le support qui a été imprimé en HT-PLA qui résiste jusqu'à 150 degrés Celsius. Il ne devrait rien se passer. Il ne devrait ni coller à la table de travail, ni se déformer. Que ferons-nous donc? Cette impression est assez légère, assez simple. Seulement 2 à 3 couches en haut et en bas, 15% de remplissage, donc une impression PLA tout à fait standard. Ici, nous avons déjà 112 degrés. Nous attendons jusqu'à 119, à peu près autant que le MK4S peut réellement atteindre, car ces 120 sont en quelque sorte la limite des possibilités. D'accord, ici nous avons déjà 118 degrés. Vous voyez que l'imprimante a cessé de chauffer, donc nous transférons cela sur notre impression HT-PLA. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. D'accord, posez-le rapidement comme ça. Et théoriquement, si nous avions une impression ici, je pourrais le faire. Mais malheureusement, je ne me suis pas si bien préparé. Peu importe. Normalement, le PLA ou un autre matériau comme le PETG pourrait se déformer ou coller ou même légèrement se dissoudre autour du bord. Le HT-PLA, en revanche, est si résistant à cette haute température que nous pouvons poser l'impression de côté en toute tranquillité, attendre que la table de travail refroidisse et ensuite retirer notre impression avec précaution sans l'endommager ni décolorer quoi que ce soit. C'est donc une solution assez sûre et je dois dire honnêtement que j'utilise cette impression très souvent, même lorsque j'imprime du PETG, pour simplement le refroidir plus rapidement, le ventiler plus rapidement, car si elle reste tout le temps sur l'imprimante, cela prend vraiment longtemps pour que l'impression se détache de cette table de travail. C'est encore très chaud, mais je vous le dis honnêtement, regardez, il ne s'est rien passé.
Absolument rien. Rien ne s'est dissous ni formé. Rien ne s'est non plus collé. Donc nous pouvons utiliser le HTPLA de cette manière sans souci. Si vous voulez un tel support pour la table de travail, vous le trouverez probablement dans la description quelque part sur MakerWorld ou Printables. Là, vous pouvez télécharger ce modèle. Eh bien, la table de travail a probablement déjà environ 80 degrés et ici, il ne s'est absolument rien passé. Sur la table de travail, il n'y a aucune trace de cette forme. Donc je pense que la mission est accomplie avec succès. Vous pouvez maintenant le tenir dans la main. Il est à noter que ce filament est résistant au lave-vaisselle. Si quelque chose se casse dans votre lave-vaisselle, comme par exemple une roue s'est cassée pour moi, probablement à cause de l'usure, nous pouvons concevoir, imprimer et installer une telle roue au même endroit. Il s'avère que mon lave-vaisselle atteint seulement 60 degrés Celsius à température maximale dans un tel programme et la roue n'a rien subi. Elle ne s'est pas déformée, elle ne s'est pas cassée, elle fonctionne simplement. Donc si vous avez besoin d'une telle application, le HTPLA est bien sûr adapté. Curieusement, lorsque vous touchez ce filament avec vos propres mains, vous sentirez qu'il est un peu plus plastique, il est un peu plus souple, il n'est pas aussi rigide, ce qui peut être un inconvénient pour certains, mais pour moi, c'est un avantage. Il est mécaniquement plus robuste. J'ai effectué de petits tests simples d'étirement et de rupture. Il s'avère que le HTPLA a résisté à une rupture avec une force de traction de 29 kg. J'ai simplement tiré avec une balance pour mesurer combien il supporte avant de se casser. Là où le PLA ordinaire ne supportait que 22 kg, il y a donc une différence assez grande en pourcentage, où la pression était exactement la même. Le même remplissage, les mêmes contours et les mêmes couches supérieures et inférieures. En ce qui concerne l'étirement, le filament ordinaire a supporté 76 kg, tandis que le HTPLA a supporté jusqu'à 106 kg. C'est vraiment une différence significative. Vous pouvez donc être sûr que ce filament a de meilleures propriétés mécaniques que le PLA ordinaire et même d'autres filaments comme le PETG. Malheureusement, je n'ai pas effectué de test d'impact pour ce filament, mais apparemment, il est vraiment plus résistant que d'autres matériaux. Ici, vous devez me croire sur parole. Si vous voulez imprimer avec dans l'AMS, le Bamboo Lab ou le Creality, pas de problème. La bobine s'adapte, notre recharge s'adapte aussi, fonctionne parfaitement. Il est biologique, biodégradable et recyclable. En ce qui concerne les paramètres d'impression, vous pouvez télécharger un profil prêt à l'emploi pour cette impression, car malheureusement, ce n'est pas un filament si facile à imprimer, il peut se recourber. Cependant, si vous suivez certains de nos conseils pour imprimer avec le HTPLA, vous ne devriez pas avoir de problème majeur. Tout d'abord, si vous utilisez des tables revêtues de PRI, je recommande d'utiliser de la colle supplémentaire. Si vous utilisez des tables métalliques, vous n'avez pas besoin d'utiliser de colle. Il suffit de régler la température à exactement 50 degrés et d'utiliser un bord si possible. Là, si vous avez une imprimante avec une chambre fermée, ouvrez un peu la porte, comme avec le PLA standard, pour améliorer un peu le refroidissement. La première couche à 220 degrés, chaque couche suivante à 210 et cela devrait aller. Si vous avez des problèmes d'adhérence sur la table, utilisez des colles supplémentaires ou des matériaux comme Dimafix, 3D laqué, Magigou et d'autres colles similaires pour table de travail qui améliorent simplement l'adhérence. Personnellement, je n'ai pas eu de problème majeur, peut-être aussi à cause du choix des modèles. Plus le modèle est bien pensé, moins il y a de chances qu'une telle impression se recourbe et nous pouvons imprimer sans problème. Si vous avez une table de travail Coolplate SuperTech, vous pouvez même imprimer là-bas avec une température de 35 degrés et cela devrait être parfait. Le filament HTPLA est un matériau qui offre bien plus que le PLA standard, tout en étant tout aussi respectueux de l'environnement et biodégradable. Si le PLA standard ne vous suffit pas, optez pour le filament HTPLA. Visitez notre boutique, le lien se trouve dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à évaluer la vidéo, que vous l'ayez aimée ou non. Et je vous invite à vous exprimer dans la section des commentaires ou à donner votre avis sur notre nouveau matériau, le filament HTPLA. Je vous remercie déjà pour votre attention et à la prochaine fois.